Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle découverte créative. Un petit tour à action et voici un nouveau matériel créatif à découvrir. Comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est texturé. Nous avions eu l'occasion dans une autre vidéo d'aller explorer la pâte de texture avec différents types de couteaux. Je vous mets donc la vidéo en lien pour que vous puissiez aller la regarder. En restant dans cet esprit de texture, j'ai eu envie d'explorer en fait ces différentes formes avec ce grattoir. Je vous montre donc tout de suite ce qu'il y a dans ce set de peinture texturée. Ici, on nous dit que c'est un ensemble de peintures en texture qui comprend 12 pièces. On a donc les 2 toiles, on a la pâte de modelage, on a aussi le grattoir, le couteau à palette, les 6 tubes de peinture acrylique et enfin un pinceau. Tout ça pour venir en fait étaler la pâte de texture et venir donner des formes avec le grattoir. Je trouve ceci très intéressant à explorer. Je vous propose donc d'ouvrir ce kit et nous allons donc créer ensemble. Voici ce que vous allez retrouver dans ce kit. Donc effectivement, vous avez la pâte de texture, le pinceau, le couteau avec les 6 tubes de peinture acrylique. Donc on voit bien que ce sont 2 vraies toiles qui mesurent 29,5 cm par 23,5. Alors, comme d'habitude, les toiles à action, pour moi, ce sont des toiles pour pouvoir tester certains éléments. Ce ne sont pas des toiles que, par exemple, j'utiliserai pour mes expositions. J'ai ressorti donc ma pâte de texture que j'ai habituellement et on voit bien que cette pâte de texture, cette pâte de modelage, la mienne, elle est assez épaisse. Et en fait, ce qui serait intéressant de faire, c'est de comparer les deux, puisque j'ai l'impression que pour réaliser les différents motifs, les différentes, comment dire, courbes sur la boîte tout à l'heure, en fait, cette pâte de texture est en fait beaucoup plus fluide. Vous avez aussi la possibilité de teinter vos pâtes de texture en mettant de la peinture acrylique, donc la couleur de votre choix, pour pouvoir lui donner des couleurs différentes. Ce kit existe en deux variations de couleurs. Donc maintenant, c'est à vous de voir la couleur que vous souhaitez. Alors moi, j'aime bien les couleurs vives. Donc je trouve que ça apporte du peps. Allez, on teste. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une palette. Alors, ceci n'est pas une palette, mais ma table de création est de l'autre côté. Donc, pour déplacer le matériel vidéo, ça va être un peu compliqué. Je vais le faire donc sur une toile, mais prenez une palette, par exemple une vitre ou quelque chose comme ça, quelque chose que j'utilise. D'ailleurs, je vous montre dans une autre vidéo que j'utilise une plaque en verre pour pouvoir mélanger mes couleurs. Ça peut être intéressant, voilà, de prendre une plaque en verre, mais moi, je vais utiliser ceci pour faire mes mélanges. Donc, ici, je vais mettre un peu de pâte de texture ou de la pâte de modelage, on peut l'appeler aussi ainsi, ou simplement garder le nom
le modeling paste. Et en fait, c'est bien ce que je disais. On voit bien en fait la différence entre la pâte de texture qui est proposée donc ici dans ce kit Action, donc là, et ma pâte de texture qui est hop juste ici. Et on voit bien qu'il y a une texture différente. Celle d'Action est beaucoup plus fluide, plus lisse, tandis que la mienne est un tout petit peu plus granuleuse. Ça se voit qu'il y a du gras et c'est vraiment pas pareil. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de tester ce kit pour pouvoir tester cette fluidité de modeling paste, de pâte de texture. Donc, ce qui est intéressant quand on a de la pâte de texture, c'est de pouvoir venir teinter cette pâte. Donc, par exemple, moi, je vais mettre de l'orange. Donc, on peut mettre, je mets généralement à côté. Et avec le couteau, je vais venir prendre un petit peu et puis pouvoir mélanger comme j'en ai envie. Alors, côté couteau, c'est un couteau plastique, donc il faudra le rincer rapidement pour éviter que ça colle dedans. Je préfère les couteaux métalliques, mais pour l'instant, nous testons ce kit. Donc, par exemple, ici, on a le choix de pouvoir en fait mettre de la couleur partout ou juste à certains endroits ou de faire de manière à ce que la peinture reste visible. Donc ici, clairement, je n'ai pas suffisamment de pâte de texture, de pâte de modelage, parce que quand on va venir l'appliquer, il va falloir ensuite avec hop, le grattoir avoir une épaisseur pour pouvoir faire le motif choisi. Donc, je n'ai clairement pas assez de pâte de textile. Donc là, maintenant, oui. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que pour ne pas gâcher, je récupère un peu de pâte de texture que j'avais mise ici et je vais mélanger. Comme ceci. En fonction de vos envies, vous teintez pour que ce soit plus ou moins foncé. À vous de voir ce que vous avez envie. En fait, moi, j'aime bien quand c'est ça, quand c'est comme ça, ne pas complètement mélanger. Et puis, je vais venir voir ici si j'ai suffisamment de matière pour pouvoir faire le fameux motif. Donc, on va en mettre comme ceci. On va étaler. J'aime bien quand c'est comme ça fait assez sympa, moi je trouve. Donc, il vous faut une certaine épaisseur quand même. 2 pâtes de texture, 2 modeling paste, 2 pâtes de modelage. Il y a tellement de manières de l'appeler. Pour pouvoir, par la suite, en fait, hop, choisir ce qui vous convient. Vous voyez, il y a plusieurs types de motifs ancrés dans le grattoir. Donc, si vous faites celui-là, il vous faudra un petit peu plus de pâte de texture. Si vous faites celui-là, un peu moins. Vous voyez, c'est selon la profondeur des creux qu'il faudra estimer. Par exemple, moi, je vais prendre celui-là, ce côté-là, qu'il faudra estimer la quantité de pâte de texture. Alors, pour ceci, on va faire, par exemple, on va partir d'ici. Et vous voyez, même là, je trouve que je n'ai pas assez de pâte. Donc, je vais en rajouter. Ce qui est super intéressant, c'est que tant que c'est pas sec, on pourra en fait venir hop, changer ou encore hop, récupérer ce qu'il y a sur la toile.
Donc là, il nous faut vraiment plus de modeling paste. Voilà, je vais laisser comme ça. Moi, j'aime pas quand c'est trop mélangé, trop uniforme. Et là, maintenant, je vais donc venir appliquer une couche suffisamment épaisse. Alors, j'essaie de ne pas trop enlever, j'essaie d'en mettre suffisamment quand même. Voilà. Et on va tester à nouveau notre grattoir. Comme ceci. Alors, votre geste doit être en continu. Alors, ici, hop, une couche un petit peu plus épaisse, comme ceci. Je vais tenir et je vais planter mon grattoir pour faire quelque chose comme ceci, d'un petit peu plus circulaire. Le surplus, je ne gâche pas. J'étale à côté. Voilà, je fais attention. J'étale. Je vais tester. Alors, donc ici, j'ai testé là, comme ceci. Maintenant, je vais tester ici. Donc, là, il va me manquer de la pâte de texture. Il faut que ce soit beaucoup plus épais. Parce que je l'ai vu en fait en posant. Ça prend pas suffisamment. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais en rajouter. Je vais mettre un peu de rose. Donc, j'ouvre mes tubes. Comme ceci. Alors là, j'ai du mal à presser mon tube. J'ai l'impression, hop, qu'il y a quelque chose qui bloque ma peinture. Bon, le temps de régler le problème, là ici, je presse, mais il n'y a rien qui sort. Je vais prendre donc un autre tube. Et on va tester. Voilà, on va mettre du rose. Mélanger ici. Je fais une couche suffisamment épaisse. Je vais essayer, il faudrait quelque chose. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça. Je vais appuyer légèrement. Voilà. Et puis, pour contraster, hop, un tout petit peu. Alors, avant de faire mon contraste, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de ne pas faire de gaspillage, donc de tout utiliser.
avant de passer à une autre couleur. Vous avez aussi la possibilité de laisser sécher à chaque fois. Donc, pour la vidéo, je ne le fais pas, mais vous avez aussi cette possibilité de laisser sécher. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le plus petit, comme ceci. Et puis, je vais faire... comme ceci. Maintenant, je reprends ma pâte de texture. Je vais mettre comme ça. Je vais recommencer. Je vais en mettre suffisamment. Je ne suis pas certaine que le tube permette de faire les 2 toiles. Il faut tester. Ici, je vais mettre du vert pour... Alors, j'oublie à chaque fois que mes tubes ils sont fermés. Là, nous avons des couleurs quand même assez pastel. L'idéal serait d'essuyer en fait votre couteau. Je ne le fais pas, mais ce serait l'idéal parce qu'en fait, votre verre va devenir un peu moins flashy. Puisqu'il y a du rose qui est mélangé avec. Donc ici, voilà, je vais essayer les dents comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, pas encore un motif comme ça, on pourrait faire quelque chose comme ceci. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais reprendre un peu dans les rainures ici pour pouvoir refaire mon mouvement. Comme ceci. Vous pouvez aussi, il y a la solution de tout enduire entièrement, de tout enduire et ensuite de venir faire, de venir appliquer votre grattoir de différentes manières. Ça, c'est possible. Mais moi, je le fais petit à petit parce que j'ai envie de jouer aussi avec les différentes couleurs. On pourrait aussi mettre la pâte de texture tout en blanc et puis venir mettre quelques pointes de peinture acrylique aux endroits où vous le souhaitez pour pouvoir ensuite jouer avec les couleurs. En fait, il y a beaucoup de possibilités d'exploration. Maintenant, à vous de trouver en fait la technique qui vous va le mieux, c'est-à-dire soit effectivement vous posez à chaque fois et puis après vous faites comme moi, ou encore vous mettez la pâte de texture partout sur toute la toile et après vous venez jouer avec vos motifs. Vraiment, c'est à vous de voir la technique qui vous convient le mieux pour explorer donc cette pâte de texture. Alors, ici, on pourrait peut-être passer comme ça. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de pâte de texture ici, mais je le fais quand même, vous voyez. Il m'en manque quand même. Donc,
je vais hop, ici en mettre directement sur ma toile, pouvoir l'étaler. Et comme je vous disais, on pourrait ici directement sur la toile, j'en ai partout, sur les mains. Et comme ça, voir, voilà, hop. Vous voyez, on pourrait. Alors, si je me dis, allez, hop, j'efface, je mets tout. Je vous montre, hein, hop, comme ceci. Voilà. Ce qui est bien avec la pâte de texture, c'est que tant que c'est pas sec, on peut venir modifier ce qu'on a fait auparavant. Et on pourrait se dire, donc là, j'ai étalé partout. On pourrait se dire, bon, bah écoute, là, je ferai ça. Comme ceci. On pourrait se dire, allez, j'utilise ici pour faire quelque chose comme ça. Par exemple, là, je vois que j'ai un trou, mais je trouve ça assez pas mal. Donc, je pourrais remettre un peu de peinture ici, comme ça. Et puis là, hop, je vais recommencer. Comme cela. Là, ici, je n'ai rien, mais si je fais quelque chose, je risque. Il faut que j'ai le très léger et que je maintienne ma toile comme ceci. Donc voilà ce que cela donne avec donc ce grattoir que je vais tout de suite aller rincer, ainsi que mon couteau. Voici donc pour donc ce test que je vous ai proposé. Je vous retrouve tout de suite avec les mains un petit peu plus propres. Voici donc le test que nous avons réalisé pour cet ensemble de peintures texture. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est le fait d'avoir ce grattoir avec différents motifs. Il ne faut pas oublier quand même qu'il faut mettre suffisamment de pâte, de texture, de modeling paste pour pouvoir avoir une épaisseur et pouvoir faire le grattoir. Vous avez aussi donné dans le kit donc ce pinceau qu'on pourrait utiliser pour peaufiner un petit peu ce qu'on a fait. On pourrait voilà légèrement modifier quelques lignes. Voilà, c'est à vous de voir comment vous pourriez utiliser ce pinceau. Donc ici, n'oubliez pas de rincer vos éléments après le test. Alors moi, j'avais vu que tout à l'heure, j'avais un tube où je n'arrivais pas à presser la peinture. Il faut vous attendre à avoir ce genre de problème. Mais le kit en lui-même est super intéressant. Ça m'a permis aussi de découvrir voilà, cette pâte de texture un tout petit peu plus fluide et plus malléable que celle que j'avais avant, enfin que j'ai avant, qui est vraiment là, ici, une pâte de modelage, une pâte de texture plutôt épaisse. Donc moi je pense que dans l'avenir, j'achèterai un autre type de pâte de modelage, de pâte de texture, un tout petit peu plus fluide, afin justement de pouvoir avoir ces effets dans mes créations et de ne pas avoir l'effet granulé que je vous montrais tout à l'heure. Voici donc pour ce test de ce kit de peinture texture. J'espère que vous allez faire de belles découvertes créatives. Si vous avez testé ce kit, si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas à me faire un commentaire sous cette vidéo pour que je sache quel est votre retour aussi à vous par rapport à ce kit. Allez,
À vous de vous amuser. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes créatives. À bientôt!